Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente d'accueillir les Capricornes aujourd'hui pour l'horoscope du mois de novembre. Alors, avant de commencer, je vous le rappelle, je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, ça vous parlera peut-être pas. Donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis sinon, allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot divinatoire du Corbeau de Maggie Stiefwater. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont assez particulières. Ça change d'un tarot classique. Et puis je continue ce mois-ci, après je le range, du petit Lenormand sur les fantômes de Irène Kapjin, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, qui est super mignon. Donc, on va regarder la carte centrale. Ah oui, et je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Donc, on regarde la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte des amants qui nous parle un peu de passivité ce mois-ci. On pourrait être en position de faiblesse parce qu'on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se décider. Vous avez sans doute une décision à prendre, vous avez un choix à faire, qu'il soit professionnel, affectif ou pour un achat par exemple, et le choix vous paraît compliqué, vous paraît difficile. Donc les amants vous recommandent de prendre un temps de réflexion, de vous poser tranquillement, d'analyser la situation et puis de suivre vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous attire? En fait, on écoute son cœur. Le cœur, c'est le meilleur guide. Si vous aimez, par exemple, vous hésitez entre une robe, un pantalon, vous préférez le pantalon, ben voilà, on n'hésite pas plus longtemps, on prend le pantalon parce qu'on sait que c'est ça qu'on va mettre, et la robe, on la mettra une fois et on la rangera dans l'armoire. Voilà, vous voyez, ça peut être des choix comme ça où on est un peu mitigé. Donc, on peut se sentir un peu en position de faiblesse ce mois-ci. Après, les amants nous parlent de plaisir, de joie également. On a envie de s'entourer, on a envie de voir, d'appeler les amis, les copains, de les inviter à la maison ou de sortir boire un verre parce qu'on a besoin de se distraire, on a besoin de, communiquer aussi, de échanger. On va regarder dans le domaine sentimental. Donc, on a la papesse et on a la carte de la tour. Donc, ici, ça pourrait représenter un certain isolement. Voilà. La papesse, elle dialogue pas beaucoup. C'est pas une grande causeuse. Elle est très réservée, elle est très discrète. Ça n'empêche pas que les sentiments, ils sont sincères. Ils sont forts. Mais avec la papesse, on s'isole. Voilà, ici, on a peut-être du mal, pour certains, si vous êtes en couple, vous avez peut-être du mal à vous positionner au sein de votre couple. Vous avez du mal à vous faire entendre, vous avez du mal à vous faire comprendre. Et donc, avec ici la tour, il pourrait y avoir un repli sur soi. Voyez, on n'arrive pas à s'exprimer, à dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Alors pour d'autres ici, sur le plan amical, ça peut être la même chose. On a du mal à trouver sa place. Voilà, on n'arrive pas à s'imposer. Ou on n'ose pas dire, bah moi j'aime pas aller là, je préférais aller au cinéma, ou tu sais moi sortir avec un tel, le feeling passe pas trop, c'est pas ma tasse de thé, par exemple, vous voyez. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, on va choisir ici avec qui on veut sortir. On va par exemple garder pour soi, parce que la papesse, elle nous parle de secrets aussi, elle se dévoile pas toujours, mais peut-être vous préférez sortir avec le groupe de Marie plutôt qu'avec le groupe de Jeanne, par exemple. Vous voyez, vous avez deux groupes d'amis différents et il y en a un des deux avec qui vous avez plus d'affinité. Voilà, donc, mais vous le gardez pour vous. Vous n'osez pas le dire, par exemple. Pour certains, sur le plan affectif, ça peut représenter aussi que votre cœur balance entre deux personnes. Voyez, vous pouvez hésiter. Il y a deux personnes qui vous attirent au niveau affectif, mais vous êtes là
Et voilà, donc vous scrutez de près, vous voyez, elle a une loupe. Vous regardez de près, en fait, les petits défauts et les qualités de chaque personne. Et avec qui vraiment vous avez envie d'aller, en fait. Hein. Donc, les amants vous conseillent d'écouter votre cœur. Voilà, scrutez de près, prenez un temps, isolez-vous un petit peu, réfléchissez tranquillement avant de vous engager surtout. Hein, voilà, regardez bien de près ce que vous voulez vous. Hein, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous tente, qui c'est qui vous attire, qui c'est qui vous amuse. Voilà, hein, c'est vraiment important, pas de précipitation. Et puis, bien sûr, après, il faut faire son choix. Et le meilleur choix qu'on a, bah, c'est le cœur. Hein. Voilà, on sait au fond de soi qui on aime vraiment, vers qui on est attiré. Même s'il ne plaît pas aux autres, s'il vous plaît à vous, c'est le principal. Hein. Après, pour certains, si vous êtes célibataire, bah, ça peut représenter bien sûr une période, euh, bah, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, voyez. Voilà, voilà, il y a un petit peu de tristesse. Hein, donc, n'hésitez pas à sortir, à inviter du monde si vous sentez que la solitude vous pèse. D'ailleurs, je vous présenterai très bientôt un jeu, justement, basé sur la solitude. Et je trouve que, alors il est tout récent, je l'ai acheté hier à Cultura, j'ai craqué, bien sûr, comme d'hab. Hein, c'est pas possible d'aller à Cultura, sortir les mains vides, enfin en tout cas pour moi. Et encore, j'étais raisonnable, j'ai pris qu'un jeu. Hein. Voilà. Mais bon, j'en avais commandé d'autres sur Amazon. Hein. Donc, voilà pourquoi j'ai été raisonnable. Mais j'ai craqué parce que je l'avais vu, je l'avais mis dans ma liste. Et puis, j'ai dit, allez, les images, vous allez voir, elles sont superbes. Et puis, le sujet, la solitude, il est assez intéressant parce que la solitude, ça nous touche tous. Hein. Allez, je passe au domaine professionnel maintenant. On a le soleil et on a la maison. Donc ici, on voit que au travail, on peut se plaire comme à la maison. On y est bien parce que peut-être vous êtes depuis très longtemps dans votre entreprise, vous travaillez depuis très longtemps avec certains collègues et du coup, ces collègues, bah, c'est un peu comme des potes maintenant. Hein. Voilà, on peut sortir ensemble le soir pour aller boire un verre, pour sortir, pour parler autre chose que du boulot. Donc, on se sent un peu comme à la maison, vous voyez? Et puis, on voit que la maison, elle est enracinée, donc ça fait peut-être très longtemps hein, que vous êtes avec eux. Et le soleil nous parle d'épanouissement, de réussite et de succès. En tout cas, vous vous épanouissez là où vous êtes. Alors, peut-être aussi une petite dualité intérieure, parce est-ce qu'il n'y a pas une proposition ici, une double proposition qui vous met un peu ici, je ne vais pas dire dans l'embarras, mais qui vous perturbe un petit peu parce que vous ne savez pas quoi faire. Voilà, j'hésite à partir parce que là où je suis bien. J'hésite à partir parce qu'avec les collègues de boulot, je m'entends bien. Voilà, ici, on me propose peut-être une promotion, par exemple. Et là, donc, tout au contraire, on va le fêter avec les collègues. On sort et on va fêter la réussite, la promotion, ici, hein, cet avancement, on vous annonce le succès. Hein, donc, ça peut être ça aussi, ce mois-ci. Au niveau financier, maintenant, on a la roue de fortune, super et la lettre. Une bonne nouvelle qui arrive, il y a une rentrée d'argent. La roue de fortune, c'est la chance, la providence qui vous donne un petit coup de pouce. Est-ce que c'est un remboursement que vous attendez et qui tombe à pic? Est-ce que c'est un crédit qui est accepté? Par exemple, est-ce que c'est la famille qui vous aide? Est-ce que c'est un gain au jeu? Puisque la roue de fortune, c'est la roue du hasard, hein, c'est la chance. Alors pourquoi pas au loto, on va jouer au casino, voilà, où vous recevez une lettre, hein, vous êtes augmenté par exemple, avec le soleil ici en face, il y a une belle promotion et bah voilà, hein, vous passez à un grade supérieur et automatiquement il y a ici euh, cette bonne fortune qui arrive. Alors avec les amants, parfois, on est incité à dépenser.
Voilà, on sait qu'il y a une rentrée d'argent, donc on le dépense avant de le recevoir. Voilà, parce qu'on a envie de se faire plaisir. On avait envie d'aller chez le coiffeur, on avait envie d'acheter un nouveau canapé. Ben, c'est le moment, puisque je sais que je vais avoir une somme d'argent. Allez, banco, je craque. Ça peut être aussi des frais de déplacement pour ici un petit week-end, pour partir en vacances, des frais de déplacement bien sûr, puisqu'avec la route fortune on bouge. Ça peut être le train, ça peut être voilà, la voiture également. Pour d'autres ici, vous hésitez encore. Vous avez peut-être ici obtenu un prêt, mais vous êtes encore indécis. Qu'est-ce que je fais? J'annule ou je le garde? Voilà. Est-ce que je décide, par exemple, vous aviez envie de déménager, vous avez reçu votre lettre comme quoi bah, vous êtes accepté dans un nouveau logement, dans un nouvel HLM par exemple, où vous avez envie de acheter, et puis là, bah, voilà, il pourrait y avoir finalement une petite remise en question. Oui, c'est vrai que j'avais demandé pour déménager un logement plus grand, mais finalement, est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'y vais? Parce que finalement, je suis bien où je suis. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, pas trop d'hésitation. Voilà, on analyse la situation, on réfléchit, et puis, bien sûr, euh, on fait un choix. Donc, sur le plan énergétique, on a ici la croix et l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle ici de fatigue, surtout une fatigue physique, bien sûr, avec les amants, mais une fatigue mentale. L'impératrice, elle pense trop, elle réfléchit trop, elle est toujours en train de réfléchir, et si je faisais ça, et si je mettais en place ceci, et si je pourrais décorer comme ça, ah je pourrais faire ça, et un tel a dit ça, parce que l'impératrice, elle aime bien les commérages aussi, voilà, donc de toute façon on est dans le mental, et le mental il s'épuise, il tourne en boucle. Donc il pourrait y avoir ici une fatigue physique et mentale. Donc et ici avec la croix, ben, c'est assez douloureux, c'est assez fatigant, ça nous épuise. Ici voilà, c'est lourd à porter. Donc il faut vraiment s'en débarrasser. Il faut vraiment ici passer, essayer de trouver le moyen de se détendre tout simplement pour ne pas subir bah, ce mental qui tourne en boucle. Donc ici, il pourrait y avoir un changement dans vos projets, par exemple. Voilà, ici, vous vous tourniez vers autre chose, vous vous projetez vers l'avenir, vous aviez envie de concrétiser, vous avez une idée en tête. Bon, bah là, peut-être que cette idée-là, elle va tomber à l'eau, parce que vous ne vous sentez pas prêt. Avec les amants, voilà, où vous tardez trop à vous décider et vous passez à côté d'une opportunité, par exemple. Donc, on va être attentif à ça aussi. Mais c'est surtout une fatigue. On a besoin de se régénérer au niveau des énergies, on a besoin de se reposer et vraiment de passer à autre chose. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'aragonite. Alors, j'en ai pas, mais vous voyez que c'est une pierre rouge aussi, une pierre rouge orangée, qui nous parle de mer nourricière, d'ancrage et de nature. Donc, besoin de vous ressourcer, vous voyez, besoin d'aller balader. C'est vrai que la campagne, les forêts sont très belles, la nature reste encore assez jolie, bien que bientôt tous les arbres vont perdre leurs feuilles. Donc c'est maintenant qu'il faut sortir, aller admirer un peu cette belle nature. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines. Racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Donc il peut y avoir ici une certaine tristesse, une certaine souffrance par rapport au lien par rapport à la mère. Alors
ou par rapport aux enfants, par exemple, voyez, peut-être qu'il y a un enfant qui quitte le domicile familial et ça vous attriste. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Voilà le message pour vous, les Capricornes. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!